Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission de La Clique. Cette semaine, on se prépare en grand pour les festivités entourant la Fête nationale sur les plaines, célébrations bien sûr qui auront lieu le 23 juin prochain. On a eu l'occasion aujourd'hui en conférence de presse de rencontrer plusieurs artistes, dont entre autres Garou. On est tous purement fans d'être québécois. Claude Dubois. Le peuple français d'Amérique, c'est les Québécois, c'est nous autres. Claude Cobra de Bleu Jeans Bleu. Ce qu'on est en train de faire, c'est tout pousser la musique d'ici par en avant. Ainsi que les gars d'À la Claire ensemble. On suit nos rêves, puis on fait de la musique, on tripe. Claude Dubois est l'un des icônes de notre musique québécoise et il sera l'un des fiers participants de cette belle fête nationale du 23 juin. On l'a rencontré pour vous et on est allé pêcher dans ses souvenirs de ce qu'était la fête nationale pour lui. La fête nationale réunit bien sûr des grands de notre chanson et Claude Dubois en fait partie. Claude, très heureuse de vous retrouver à Québec. Bonjour. Comment vous vous sentez d'abord de renouer avec cette belle fête nationale ici, chez nous à Québec? C'est symbolique pour moi, c'est très important. C'est le 23, Oui. C'est la veille où tout le monde est censé être fier d'être Québécois. Oui. Alors c'est bon qu'on prenne une journée d'avance. On va être fiers une journée de plus, mais sans plaisanter. Sans plaisanter, je trouve que c'est symbolique en ce moment. Notre fête nationale est devenue un moment important par rapport à la sauvegarde du français. On va rajouter ça dans nos bagages. Moi, je pense que la fierté d'être Québécois nous permet aussi d'avoir entre nous une solidarité. Et cette solidarité-là, il faut se rappeler que l'Amérique, c'est pas de l'incontinence, c'est un continent et non pas un pays. On va falloir s'en rappeler un jour ou l'autre. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que nous soyons les Français ou des francophones d'Amérique. C'est nous, ça. Le peuple français d'Amérique, c'est les Québécois, c'est nous autres. Alors ça, il faut être fiers de ça. Puis aussi, penchons-nous sur le fait que nos ados sont un petit peu anglicisés, là, ils se laissent aller, là. Bon, ben moi, ce que je dis, là, on va se franciser davantage. Fait que comme ça, on va peut-être régler le cas, tu sais. Mais c'est effectivement une soirée où on peut se faire un bon rappel de où l'on vient, de qui on est aussi dans notre identité. Puis on en parle de plus en plus dans toute l'actualité. C'est controversé, j'ai envie de dire, tout ce qui est la guerre Canada, États-Unis, le français, l'anglais. Mais c'est un beau moment où on peut juste se rappeler qui on est et pourquoi on est fier de l'être, comme vous le dites. Ce qui vous rend le plus fier d'être québécois, ce serait quoi? Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un moment aussi où on va régler un cas de société, mais dans la joie. Dans le bonheur, dans un spectacle, dans une rencontre. Les gens sont collés les uns aux autres, ils se parlent. On est dans un moment magique. Et ça, c'est très, très important d'être capable de régler des cas aussi importants que notre cas de société dans le bonheur puis dans le sourire. Ça, je trouve ça important qu'on soit capable. Mais c'est très latin. On est des latins. Il va bien falloir se le dire. Vos souvenirs de Saint-Jean quand vous étiez jeune, je suis curieuse de savoir Claude Dubois qui aurait été, par exemple, dans un parc près de chez lui à célébrer la Saint-Jean. De quoi ça avait l'air? Bien, moi, en réalité, dans ma famille, je suis le seul lait de poteau qui est né à Montréal. Ils sont tous d'ici. Moi, toute ma famille, mes frères, mes parents, ils viennent tous d'ici. C'est le petit mouton noir. Ouais, mais je sais pas. Peut-être le petit mouton chromé, je sais pas quoi. Mais de toute façon, ce dont je me rappelle, c'est la journée où il y avait eu une pluie de bouteilles. Et donc, pour moi, ça a toujours marqué mon enfance. Et l'imaginaire. Alors, je me suis dit que c'est pas nouveau qu'on ait besoin de réagir, puis de se défendre, puis de régler notre société. C'est pas nouveau. Mais ce que j'ai pour moi, d'abord, c'était le début. C'était presque le début des vacances, la Saint-Jean. La fin d'école. Ben oui, tu sais. Alors, non, il y a une multitude de choses qui font que c'est un moment magique. Et je suis tellement ravi, tellement fier d'être à Québec pour cette fois-ci. Je me demande si j'ai pas fait le premier, c'est plein. Mais c'est la question que j'allais vous poser. La première fois, là, me semble. Me pose la question si j'ai dit. Peut-être que le monde pourra nous répondre. Je crois qu'on demande à ChatGPT. Ah oui, ouais. Au lieu d'être l'intelligence réelle, ça va être l'artificiel. Oui, c'est ça. Mais quand même, cette soirée-là du 23 juin 2025, on va célébrer entre autres les 50 ans de la chanson Jean du pays. Chanson que vous avez fredonnée maintes et maintes fois dans votre carrière. Chanson qu'on chante pour souhaiter bon anniversaire à quelqu'un et qui porte tellement le cœur, j'ai envie de dire, de notre belle langue et ainsi de Gilles Vigneault. Cette chanson-là, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous particulièrement?
pour moi, c'est vraiment ça. Ça a remplacé Happy Birthday to You. Alors, pour moi, c'est très, très important, tu sais. Puis aussi, quel message fabuleux, tu sais. C'est votre tour de vous faire parler d'amour, tu sais. Tu sais, et c'est drôle parce que Gilles a écrit la naissance, puis moi, j'ai écrit le départ. Alors, quelque part, tu sais. Mais non, c'est une chanson marquante. C'est une chanson qui nous rattache les uns aux autres aussi. Ça va dans le même sens de ce qu'on se disait tantôt. C'est de la solidarité quelque part. Oui. Qu'est-ce que je vais vous souhaiter pour ce beau rassemblement, d'abord d'artistes sur scène, mais de Québécois fiers de l'être? Bien, de vivre un moment magique, c'est plein, avec du monde qui m'aime et que j'adore. Ça va être ça que vous allez me souhaiter. Claude, définitivement, les gens vous aiment. Fait que d'après moi, vous allez avoir un beau party ce soir. À tantôt, comme dirait l'autre. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Au retour de la pause, soyez là, on rencontre pour vous Claude Cobra. Les gars de Bleu Jeans Bleu ont pris une pause cette année pour bien sûr travailler à la confection de leur prochain album, ce qui veut dire que c'est un beau privilège de les avoir sur les plaines avec nous le 23 juin. On a rencontré d'ailleurs le leader de la formation, Claude Cobra. En compagnie de Claude Cobra, bien sûr, dans le cadre des festivités de la Fête nationale à Québec. Claude, bien contente de te retrouver. Moi aussi. Comment tu te sens d'abord d'être le porte-étendard officiel de cette conférence de presse-là, mais aussi du début officiel des festivités entourant la Fête nationale? Ben nous autres, ça nous fait chaud au cœur. Tu sais, je pense que jouer sur les plaines, le concept de jouer sur les plaines à Saint-Jean, tout le monde qui fait de la musique en rêve un petit peu. Puis nous autres, c'est la première année où ça donne bien, où on peut. Puis on est vraiment content d'être du party, c'est sûr. Moi, je serais curieuse de savoir un petit Claude Cobra, ça va l'air de quoi à ses premières Saint-Jean-Baptiste? Étais-tu du genre sage ou d'un clôture à essayer d'allumer le feu? Il y a eu un peu des deux. Un peu des Ouais, un peu des deux. Claude a commencé à faire le party un petit peu plus vieux. OK. Mais il y a deux Claude. Il y a le côté givré puis le côté plus blé entier du mini-wheat. Puis quand j'ai commencé à célébrer mes Saint-Jean puis à me coucher tard puis tout, on dirait qu'il y a quelque chose avec ça, cette réunion-là, ce party-là qui est comme... tout le monde au Québec, ce soir-là, célèbre notre Québec. On dirait qu'il y a quelque chose de faire le party tout le monde en même temps qui est le fun, qui est payant. Il y a quelque chose de très émotif autour des célébrations aussi de cette année, avec entre autres la chanson Jean du Pays, 50e anniversaire de cette chanson-là, de cet hymne-là. De pouvoir porter ta voix à ta manière à cette chanson-là, officiellement, pour notre Saint-Jean. On dirait, je suis pas chanteuse, j'ai des frissons. J'imagine que c'est ce que ça donne. Hein? Veux-tu venir la chanter avec nous? Et avec la voix de Cannes que j'ai, tu veux pas ça? C'est donc voir. Jean du Pays, viens donc m'aider, c'est votre C'est beau? tour. Non, mais c'est beau. Non, arrête. C'est ça. Non, fais-moi pas. Ah non, mais c'est un privilège. Ben oui, avec un monument comme ça en plus. Puis, tu sais, il y a un effet de gang, un effet de party. Tu sais, à faire ce show-là avec beaucoup de monde, ben c'est ça. Il y a un party dans le spectacle même, avec le party de ces festivités-là. Puis de participer à un numéro comme ça, très symbolique, Oui. ben c'est cool. C'est vraiment cool. Il y a quelque chose de rassembleur aussi pour vous, la communauté artistique, dans le cadre. J'aime toujours quand il est là puis que je peux pas y parler. C'est du décor. C'est du décor. Il y a quelque chose de très rassembleur pour la communauté artistique à travers ces fameux spectacles-là de la Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ça ajoute comme petit grain dans notre culture chez nous, locale d'ici? Ben moi, je trouve que ça rappelle à tout le monde qu'on est tous dans le même domaine. Tu sais, on fait tous de la musique, tout ça, puis on se croise. Les festivals, tout ça, ça fait qu'on se croise, puis ça fait des mélanges improbables. Des fois, quand on a le temps de se parler autour de ces événements-là, ben, ça fait des mélanges, des amitiés, des choses qui seraient jamais arrivées si ça n'avait pas été de ces shows-là. Puis quand on arrive avec ça, un spectacle comme ça, où il y a des répétitions, tout ça, on va se voir plus souvent, on va plus avoir le temps encore. Puis c'est comme si on se sent ensemble dans ce milieu-là. On fait tous la même job à des époques différentes. Des fois, tu sais, là, il y a Claude Dubois, il y a Garou, il y a tout ça, Marie-Denise. On dirait que c'est le fun de mélanger ça puis de se rappeler que ce qu'on est en train de faire, c'est tout pousser la musique d'ici par en avant. Tu sais. Définitivement. Je ne peux mettre sous silence les grosses années que vous avez pour Bleu Jeans Bleu. On va s'ennuyer du petit chat avec l'album Rose. J'imagine qu'il y a d'autres travails sur la planche qui s'en vient. Oui, on peut rien te cacher. On est là-dessus cette année. Là. On est comme hors tournée en ce moment pendant un an. On peut commencer à l'annoncer tranquillement, mais la tournée reprend en 2026 avec le nouvel album. Fait qu'on était en train de travailler sur cet album-là. C'est le fun au bout. On a hâte de reproposer du nouveau stock aussi.
Puis, tu sais, cette pause de tournée-là fait que, tu sais, c'est ça, des événements comme cet été, on en fait quelques-uns, on fait quelque chose cet été ensemble, puis ça nous fait comme du bien de se retrouver puis de repartir sa route puis de faire quelque chose parce que depuis décembre, on n'avait pas joué. Non, c'est ça, on était en année composition, recharge de batterie, tout ça. Fait que 2026, on travaille là-dessus. Et si on a un mot pour résumer cet album-là, ce sera lequel? Là, c'est parce que je voudrais pas me commettre, mais vite de même, là, je te dirais Yabadabadou. Il a l'air d'accord. Il est d'accord. Il est d'accord. Justin, il est d'accord. Claude, toujours un plaisir de te retrouver. Bonne Saint-Jean officiellement. Puis merci de célébrer ça chez nous à Québec. On est vraiment heureux de t'avoir avec ta gang et ton décor, bien sûr. Un plaisir pour nous. Sur la clique, dans quelques instants, on poursuit nos rencontres des artistes de la programmation 2025 de la Fête nationale sur les plaines. Cette fois-ci, en compagnie des petits gars de chez nous à la Claire ensemble. Le 23 juin 2010 a été une date marquante pour les gars d'À la Claire ensemble, eux qui vont renouer avec cette date significative 15 ans plus tard sur les plaines. On a eu l'occasion de s'entretenir avec eux, bien sûr, en conférence de presse. Toujours un plaisir de retrouver les gars d'À la Claire ensemble, surtout quand c'est pour fêter la Saint-Jean officiellement sur les plaines. Messieurs, bonjour d'abord. Salut. Comment vous vous sentez de célébrer cette belle fête nationale chez vous, à la maison? On est content. Moi, je suis fier résident de la Ville de Québec, puis je joue sur les plaines. Je vais pouvoir raconter ça à ma famille. Oui, hein? Ils vont enfin croire que j'ai peut-être une vraie job. Ils vont peut-être croire. C'est ça, mais pour de vrai, il y a quand même quelque chose de mythique. Tu sais, on disait 50 ans de la chanson Jean du Pays, de faire partie à sa manière de cette histoire-là, des traces que laisse la fête nationale sur notre territoire, sur les plaines. Il y a quelque chose de magnifique là-dedans. Ben oui, c'est cool. Ça inspire les jeunes, ça inspire nos enfants, je pense, de voir que on réussit, on suit nos rêves, puis on fait de la musique, on tripe. Fait que ça, c'est un beau vibe. It's a vibe. Ben oui. De ton côté, Claude, de pouvoir faire partie de cette grande célébration, le cœur se sent comment? Comme je disais, là, c'est un gros brag. On va l'écrire dans mon histoire. Puis je suis très honoré, très content, très enjoué d'être présent. Y a-tu quelque chose, puis tu le dis, hein, on va pas le dire à nos enfants, c'est cool de faire partie de ça. Est-ce que c'est encore cool, la fête nationale? Comment qu'on fait, une gang de gars comme vous autres, pour aller rejoindre justement ce public-là, qui peut-être trouve ça moins cool que dans le temps où c'est qu'on fêtait partout dans les rues, dans le Vieux-Québec? C'est sûr que c'était très cool. C'était très cool. Puis on essaye de... On garde ça cool en s'accrochant au passé, je pense. Oui. Moi, la Saint-Jean, ça me fait penser à Hot Dog à 50 cents. Dans la paroisse où j'habitais, à Sainte-Foy, c'était... j'ai toujours... dans ma tête, c'est très Hot Dog à 50 cents, de la liqueur. Les chaussées couvertes. Ouais, c'est ça. C'est... Ouais. C'était une époque qui fitait avec notre jeunesse aussi. Là. Je veux dire, aujourd'hui, je serais moins aller se défoncer sur les... Tu te rejoindrais moins devant le pardonnant. Beaucoup mieux aller scroller, là, honnêtement. Non, mais être présent, mais de façon plus posée. Oui. Bon, meilleur souvenir de Saint-Jean, on en parle. T'sais, moi, je me rappelle, les gens de la Rive-Sud, ça se rassemblait au Parc des Canons. Les gens de Québec, c'était devant le Parlement. Vos souvenirs de ceux que vous vous rappelez, c'est lesquels? Moi, j'aimais ça. Je trouvais ça fou un peu. Je trouvais qu'on dirait que c'était comme illégal. J'étais comme, c'est quoi qui se passe ici? Puis c'était comme... Fait que c'était très, très comme... Il y avait beaucoup chargé en émotions. Puis je me souviens, j'étais allé très tard, assez jeune, parce que j'habitais juste à côté dans des blocs appartements. Fait que j'étais vraiment proche de Grande Allée. Fait qu'on avait tout le temps ce vibe-là de fête à cause des gens de la Grande Allée. Mais ça, le 23, c'était comme... Ouais, il y avait une petite couche de... Est-ce même légal? Fait que, mais c'était trippant, ouais. Là, les spots Rive-Sud, Rive-Nord, tu parlais, mais nous, c'était un peu le même spot. Puis des fois, ça virait en bif. Tu sais, il y a un peu d'animosité Rive-Sud, Rive-Nord. Je pense qu'il y en a plus. Il y en a plus, ça. Hip-hop, un certain clash hip-hop qui se passait à l'époque, ouais. L'époque où on buvait aussi dans les autobus de RTC en cette seule journée de l'année légale ou même au terminus Les Saules, on pouvait se rejoindre à n'importe quelle heure du matin. Les Saules, OK. Rep. Ouais, mais il y a un autre Saint-Jean qui était quand même particulier pour nous. C'est au début d'À la Claire, pas mal notre premier spectacle à la classe, c'était à la Saint-Jean, en 2010, 23 juin 2010. À cette époque-là, il y avait une scène alternative. Je ne sais pas s'il y a encore ça cette année. Donc, il y avait l'énorme spectacle. Puis après, vers 11h, minuit, ça a continué avec des groupes underground. Puis nous, on avait fait ça. Puis on avait lancé notre premier album le 23 juin 2010. Fait qu'il y a quand même ça avec À la Claire qui est marqué là, sur notre parcours. Fait que c'est cool. On retourne là.
C'est un cercle, une boucle. On boucle la boucle. Une boucle de 15 ans officiellement, mais ceux que vous allez célébrer en ce 23 juin-là. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, mis à part ce bel anniversaire que vous allez célébrer ce soir-là? Qu'est-ce qu'on souhaite pour cette Saint-Jean-sur-les-Plaines? Une belle température, moi je pense que c'est ça. Honnêtement, la Saint-Jean, on dirait que c'est un 50 de chance tout le temps, là, dernièrement. Puis ça serait juste ça, parce que je pense que, tu sais, moi, je croise des gens tels Garou. Je me dis comment ça peut mal aller, ce show-là. Puis, tu sais, ça va être phénoménal, là. Claude Dubois, In The Cut, tout le monde. Même sous la flotte, ça va être. Oh, tu sais, oui, je veux dire, si absolument. ça arrive, là, on est quand même Je sais avec. que l'an passé, ça fut toute qu'une tempête. Ouais. Je pense en fait jusqu'à la dernière minute, on a failli pas en avoir et finalement, on l'a eu. D'ailleurs, vous parlez Claude Dubois, Garou. Avoir un duo à la Claire ensemble, Claude Dubois et Garou. Est-ce qu'on pensait ça un jour dans votre CV, messieurs? Ouais, Claude Dubois, je pense qu'on s'est déjà vu dans le spectacle. Oui. J'ai toujours été impressionné par la prise de micro ici, les vraies voix. Des vraies voix. Des vrais Pas chanteurs. du niaisage, là. C'est pas nous. Tu sais, nous autres, on est de même. Là. Vous autres, vous êtes de même. On a comme pas de voix. Ça, on parle d'autres catégories de chants. Là. Nous autres, Les gars, je vais vous souhaiter du vrai fun pour cette fête nationale-là, avec vos vraies voix, définitivement. Toujours un plaisir de vous voir dans la vieille capitale, puis vraiment juste du beau gros fun pour cette soirée-là. Merci. Au retour de la pause, on poursuit cette émission spéciale de la fête nationale sur les plaines du 23 juin prochain, bien sûr, en compagnie de Garou. Si jamais vous tombez par hasard sur le calendrier des prochaines semaines de Garou, vous verrez qu'il passera beaucoup de temps dans la vieille capitale pour plein de bonnes raisons. Parmi celles-ci, la fête nationale et la super franco-fête. On a eu l'occasion d'en jaser avec lui et vous allez voir, il va aimer sa ville de Québec cette année. C'est toujours un plaisir de retrouver ce grand gaillard à Québec. Garou, bien heureuse de te retrouver. D'abord pour deux bonnes raisons. Super franco-fête qui se réinstalle du côté de l'Agora par de Québec et bien sûr la fête nationale de laquelle tu vas faire partie cette année. T'as pas le choix de passer quelques semaines de ton été à Québec finalement? Exactement. J'ai même quatre grosses raisons parce qu'il y a 2 soirées sur la Franco-Fête. J'ai un grand bien cuit qui va être tourné à Québec. Puis c'est ça. Puis la fête nationale. D'abord, fête nationale, on ne peut mettre sous silence ce rassemblement annuel qui, ma foi, j'ai l'impression, va reconnecter, va chercher des esprits depuis quelques années. Comment tu te sens d'abord de pouvoir faire partie de cette belle célébration sur les plaines d'Abraham? Ben moi, je suis toujours content de venir faire ça. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai même co-animé. Je l'ai fait... Mais tu sais, c'est comme la journée spéciale où... c'est un peu comme... C'est ironique parce que 2 jours après, c'est mon anniversaire, donc c'était un peu spécial. Mais la Saint-Jean, pour moi, c'est comme si c'était un peu mon anniversaire. Puis tu sais, à ton anniversaire, tu te souviens de tes autres anniversaires. Puis tu te souviens quand tu étais petit, ton anniversaire, tu te souviens quand tu étais ado, tu étais un petit Chris. Puis tu te souviens de plein d'affaires de ton anniversaire. Mais la Saint-Jean, c'est un peu pareil. Tu te souviens de moments de la Saint-Jean, puis là, tu te retrouves dans un parc, puis il y a le même type de fatigant, il y a le même type de trop sur le party, même type d'émerveillé, le même de... Fait que, tu sais, c'est comme un arrêt qui te ramène intemporellement à plein d'années de la fête nationale. Moi, je trouve ça magique. Ça t'oblige nécessairement à prendre du recul et moi, j'aime toujours m'amuser à savoir, justement, tu étais dans quelle catégorie? Petit Chris, émerveillé, un peu tannant, pas trop, première bière en cachette? Ouais, petit Chris qui restait jusqu'à temps qu'on le pousse en dehors du parc, tu sais. Un grand coupé dans le derrière. Ouais, exactement. Ouais, Tu fêtais ta fête, c'est pas de ta faute. ça risque d'arriver encore, là, tu sais, là, cette année, c'est probablement qu'il va falloir me pousser pour mettre les menottes que je sorte. Mais non, mais c'est ça. Je pense que... Puis là, je vous appelle, là, le monde, là, venez le faire parce qu'il y en a, j'en vois, qui le vivent pas. Je trouve ça plate parce que c'est rare des petits moments comme ça qu'à chaque année, on peut se faire notre petite tradition puis la vivre dans un parc puis la vivre dans communion avec la musique puis le monde qui est là, tout ça. Venez parce que sinon, vous manquez quelque chose dans la vie, je trouve. De voir les générations aussi se rencontrer, que ce soit dans la foule ou sur scène, c'est une des plus belles occasions qu'on a à chaque année. De voir un Claude Dubois rencontrer un Garou et un À la Claire ensemble. Oui. Moi, j'appelle ça ces belles rencontres improbables-là, mais qui amènent aussi toutes les générations dans la foule. C'est ça qui est beau, là. C'est ça qui est beau puis qui fait que ça se partage comme ça. Parce que c'est sûr que si on s'en va toute cette date-là voir un concert de Rihanna, bien, ça va tout être des fans de Rihanna. Tandis que là, c'est un multiple artiste, mais en même temps, avec la fierté qu'on a tous la même,
Fait qu'on est tous le fan club De quelqu'un. de la culture québécoise. Fait que, tu sais, on est fans de différents artistes, mais ça nous permet de découvrir d'autres artistes qu'on ne serait pas allés voir. Mais on est tous, tu sais, purement fans d'être québécois. Je sais que c'est un beau rassemblement aussi pour vous en tant qu'artiste. En tant que fan de quelqu'un sur la scène, y a-tu un petit duo, un petit privilège que tu aimerais t'accorder cette année, puis que là, tu gosses un peu la production pour que ça se fasse? Ben, je suis pas trop gosseux. Moi, je suis un peu un gars qui dit oui, puis qui est facile la plupart du temps. Je pense, en tout cas. C'est les bras croisés. Celui qui est en arrière, non, mais c'est parce que là, je regardais... Parce que... Ouais. Parce que Claude, on se parle comme des grands chums aujourd'hui, mais des fois, j'ai des petits coups de réveil, puis je me pince, puis je fais comme, ben voyons, Claude Dubois, c'est comme... Je suis méga fan, là, tu sais, c'est un idole à moi, puis j'en reviens pas des fois qu'on se parle, puis qu'il me dit, ouais, on se m'appelle pas assez souvent, puis là, si je savais où t'habites, là, quand je vais à Sherbrooke, j'irais te voir, puis là... Oh, c'est le fun. Ouais, je suis comme un petit cul. Alors, de partager la scène encore une fois avec ce grand de la musique, ça reste toujours un privilège. Ouais. Super Francofête. Maintenant, Notre-Dame de Paris, tout ça, j'ai l'impression qu'on s'offre une belle célébration, un beau party, la distribution originale. Comment d'abord ce projet-là de raviver dans son intégralité et dans sa première base, si on veut, Notre-Dame de Paris pour l'Agora du Port de Québec. Comment tu as reçu cette invitation? Bon, on se le disait avec Daniel Lavoie et Bruno Pelletier. Déjà, c'est parce que c'est difficile à organiser. Pour plein de raisons. Donc, le calendrier de tous et chacun. Calendrier de tous et chacun, puis multiples raisons qui font que c'est pas facile. Mais on fait partie, on se le disait encore hier, on est une des seules troupes que, quand on se revoit, il y a une dose d'amour, puis on revient tout de suite dans, tu sais, on a toujours été bienveillants les uns envers les autres, puis on est fans des autres, puis on a tous vécu cette aventure-là ensemble. Mais je me souviens pas de... C'est quand la dernière fois qu'on a eu un rassemblement, qu'on a fait ça ensemble? Sauf une quinzaine d'années, on a fait des shows symphoniques dans quelques villes, entre autres des pays de l'Est, mais à Paris, à Bercy. Mais téléviser un événement comme ça, où on est ensemble, je sais même pas si c'est arrivé après qu'on a arrêté Notre-Dame, la troupe originale. Et 15 ans plus tard, c'est quand même une bonne raison de le faire. Oui, puis là, ça fait plus que 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, on a fait un rassemblement, mais c'était pas télévisé, c'était pas... On n'avait pas de souvenir. Non, c'est ça. Tandis que là, on va immortaliser quelque chose d'assez puissant. Je pense que le monde, même nous autres, on sous-estime à quel point ça va être fort. Quand tu remets tes deux chaussures dans cet univers-là, dans les textes, dans la musique, tu te sens comment dedans? C'est drôle parce que tu dis chaussures, parce que j'ai retrouvé mes vieilles chaussures de Quasimodo il y a pas longtemps. Je les mettrai pas, rassurez-vous, parce que c'est lettre en Mais... Un costume. Mais c'est sûr que je m'imaginerais pas refaire le show, tu sais, remettre le costume de Quasimodo. Mais là, c'est... La peine de Quasimodo va refaire surface. Je sens douleur, son émotion. C'est sûr que ça va revenir. Mais ça sera pas juste Quasimodo qui va chanter, ça va être aussi l'ami d'eux autres. Puis ça va être celui qui n'a pas la chance de chanter ces chansons-là. Bon, Belle, je suis un petit peu obligé de la garder dans mes tours de chant, même si c'est compliqué parce que c'est un trio. Mais je trouve toujours une façon différente de l'amener. Mais les autres chansons, je les chante jamais. Puis c'est ce qu'on se disait hier. Avec Privilège que vous allez vous donner à ce moment-là. Vraiment, vraiment. Puis je pense que de revivre ça puis se réécouter les chanter, ça va être beau. Et là, bien sûr, Super Francofête, tu es co-animateur déjà depuis plusieurs années de cette... depuis plusieurs années. Ce sera la 3e, la 5e année? J'avais fait la première. Après ça, je pouvais pas faire les autres. Puis là, je reviens cette année, mais ils m'ont demandé d'animer. Puis là, cette semaine, j'ai su que Nolwenn Leroy pouvait le faire parce que j'avais co-animé avec elle la première. Ça fait que c'est ça, on va être tous les deux à la barre de ce beau show-là. Et on parle que la Saint-Jean est un rassemblement pour les Québécois, mais dans le cas de la Super Francofête, c'est un rassemblement pour la francophonie, de pouvoir unir ces deux nations que tu portes aussi bien l'une que l'autre de par ton parcours, ta personnalité, ta vie de famille. J'imagine que pour toi, c'est toujours une fierté d'être au micro cette soirée-là. Bien, je te dirais ça comme ça. Comme moi, pour avoir fait ma vie depuis 30 ans, là, des deux côtés, puis être quand même très ami avec les artistes, c'est comme si... C'est rare que je peux faire un party où mes chums du Québec font le party avec mes chums de la France. Hein? Puis là, au plan artistique, c'est vraiment ça qui se passe quand on fait ce show-là. C'est vraiment rare. Des amis artistes viennent de là-bas, puis avec les amis d'ici.
C'est vraiment le feeling que j'ai, qu'enfin, je peux asseoir tout le monde en même temps. Ton coup de cœur, d'ailleurs, dans la programmation en terminant cette année, ce sera lequel? Quel spectacle, quel artiste sera un incontournable à cette Super Franco-Fête? Mais là, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est dur de ne pas dire Notre-Dame de Paris parce qu'on va vivre tellement quelque chose de fort. Je te le permets, tu as le droit. Oui, je vais dire Notre-Dame parce que je sais qu'on va tous être vraiment bouleversés. On va se souhaiter un beau bouleversement pour cette soirée-là. Surtout beaucoup de plaisir à vous autres qui allez justement vous réunir après toutes ces années-là. Bonne Saint-Jean-Baptiste d'ici ce temps-là parce que la Super Franco-Fête va suivre quelque part cet été. Bouleversé à Saint-Jean. Voilà. Mais on souhaite un beau programme en sol québécois. Garou, vraiment, c'est le fun de t'avoir chez nous pour ces semaines-là cet été. On va se voir tout l'été. Salut. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié nos différentes rencontres et que ça vous aura mis dans cette ambiance de la fête nationale dans la vieille capitale. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.